Située à 135 km de Conakry, la capitale, Kindia est l'une des préfectures de la Basse-Côte, abritant l'une des plus grandes compagnies d'exploitation de bauxite en Guinée. Depuis des décennies, la société appelée Compagnie des bauxites de Kindia exploite des mines bauxitiques dans les sous-préfectures de Frigagbe et de Mambia. Dans ses activités, la CBK contribue non seulement au budget de l'État, mais aussi au développement local des zones où elle évolue. Au-delà de ces apports positifs, un ensemble d'impacts négatifs accompagne l'extraction de la terre rouge des sites miniers jusqu'au port d'exportation, affectant négativement la vie des populations riveraines. Allons à la rencontre de ces populations dans ce grand reportage intitulé « Impact de l'exploitation minière sur la vie des communautés riveraines à Kindia, cas de Frigagbe et de Mambia » avec Lansé Kamisoko et Fanta Diabaté. Capitale des agrumes, Kindia est l'une des préfectures de la Guinée maritime les plus riches en ressources minérales, notamment en bauxite. Depuis 1972, l'exploitation de ce minerai fait partie du quotidien des populations. De nos jours, la compagnie des bauxites de Kindia CBK évolue dans deux localités, à Mambia où elle exploite la mine de Débélé et à Frigagbe où elle exploite la mine de Balaya et de Balandougou. Selon le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE 2016, depuis 2008, la CBK verse une contribution annuelle pour le développement local à la préfecture de Kindia. Chaque année, la CBK paye une contribution au développement des collectivités, comme c'est indiqué dans le code minier. C'est pour le cas de la CBK, c'est 0, jusqu'à maintenant, c'est 0,1% du chiffre d'affaires aux collectivités de Kindia pour son développement. En termes de chiffre d'affaires annuel, la CBK a plus de 134 millions de dollars américains, soit 1242 milliards de francs guinéens. Elle paye aussi les taxes et redevances minières. Les redevances minières aussi sont régulièrement versées aux communes, bien que à Kindia, on assiste aujourd'hui à la mise en place d'une intercommunalité qui permet vraiment à toutes les autres communes de la préfecture de bénéficier un peu des redevances, en principe que devait avoir Mambia et Frigagbe. Pour l'année 2016, par exemple, la CBK a versé 2 milliards 900 millions de francs guinéens pour les taxes et redevances à la préfecture de Kindia. Après répartition entre les 9 communes de la préfecture, Frigagbe a eu plus de 600 millions. Ce montant a permis de réaliser quelques infrastructures. Avec les montants de la CBK, ils ont pu faire 3 classes de latrines franco-arabes. Ils ont fait un poste de santé à Kanti. On a pu faire une école de 3 classes équipée à Kamaragoui, 3 forages à Kouliagbe. À cela s'ajoute la fourniture de l'électricité aux localités de Mambia et de Frigagbe. Elle a également construit quelques infrastructures scolaires et sanitaires pour les communautés directement impactées au titre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le lycée qui est fait ici, là, ça c'est un don. On a plus de 12 classes. Nous avant, c'est jusqu'en 10e que tu peux aller à Conakry soit à Kindia pour continuer tes études. Mais de fait qu'on a le lycée maintenant, ça c'est un grand atout pour nous. Le centre de santé aussi à Bikili, ça aussi ça c'est un don. En dehors de ces taxes, la société fait beaucoup de dons à la commune. Des infrastructures, des fournitures scolaires, le transport des élèves entre les villages. L'appui aussi aux confessions religieuses au moment de carême, tirer la ligne, donner le courant à ces villages. Les femmes de Frigagbe, quant à elles, se réjouissent de la rénovation de leur marché. Pour notre marché, nous sommes très heureuses parce que nous étions assises dans les graviers. Nous sommes contentes de cette rénovation. Certes, les taxes et redevances sont payées régulièrement aux riverains, mais le constat du terrain est peu reluisant. À Frigagbe, tout comme à Mambia,
Rares sont des citoyens qui savent quel montant est payé à leur localité par la CBK au cours d'une année. Nous apprenons qu'on reçoit de l'argent, mais nous ne connaissons pas sa destination. Ceux à qui l'argent est remis, on ne sait pas ce qu'ils en font. Des fois même, nous ne sommes pas informés. La gestion du fonds alloué à la communauté est diversement appréciée par les bénéficiaires. Nous avons tenté de trouver la version des faits des élus locaux, mais l'exercice n'a pas été facile. Hors micro, le président de la délégation spéciale de Frigiagbé nous confirme. Je viens de remplacer l'ancien maire qui a géré les fonds de l'an passé, donc il ne peut dire grand-chose là-dessus. Les opérations de dynamitage ou les explosions dans les mines, de broyage, de concassage, de convoyage, de déchargement, la circulation des véhicules et trains minéraliers génèrent d'importantes nuisances aux populations. Les vibrations liées au tir provoquent des fissures dans les habitations, comme c'est le cas par exemple de plusieurs villages, dont Pouchkine Village et Pouchkine Cité. Pendant la saison pluvieuse, c'est l'eau sale provenant de la mine qui se déverse dans nos marigots. Les dynamitages créent des fissures sur nos maisons. Ce sont donc les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici. La problématique de l'employabilité dans ces localités minières se pose avec acuité. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi. La majeure partie de nos frères aujourd'hui sont partis à Boké pour chercher leur emploi. Il y a quelques hommes, il y a quelques jeunes ici qui travaillent, mais pas tellement de personnes. Vous comprenez? La majeure partie des jeunes sont partis vers Boké, parce que quand ça ne marche pas ici, ça marchera. Nous, on ne bénéficie rien par là. Et vous le savez, dans l'exploitation, vous le savez très bien, ça joue ce qu'on appelle sur l'environnement. Et nous sommes en ce moment, si vous circulez dans tout Friga, vous trouverez qu'il y a, dans les 100%, vous pouvez prendre 90% des diplômés qui sont là, qui ne travaillent pas. Avoir de l'emploi à la CBK constitue un problème pour les jeunes de la localité. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés sans emploi. Et si tu n'as pas de parents ou une relation à la CBK, tu ne seras pas employé. La CBK n'a qu'à faire face à la jeunesse de Mambia. Au moins pour que la jeunesse de Mambia, nous aussi, on se retrouve, on est employés à la compagnie. Nous déjà, nous sommes employés. Mais nos amis, au moins c'est ça que j'ai dit au début. Il faut forcément au moins à 80 à 85% qui pourront en bénéficier de cette localité. Ce sont des natifs. Face à ces témoignages, nous avons tenté de rencontrer les autorités de la CBK afin de recouper l'information. Mais l'accès n'a pas été accordé. Cela, malgré notre insistance et le dépôt de 2 demandes exigées par la direction de l'entreprise. L'agriculture est l'activité principale des populations proches des zones d'exploitation. Aujourd'hui, cette activité est menacée par l'extraction de la bauxite. Les bas-fonds rizicoles font voisinage avec les boues rouges provenant des sites miniers qui parfois submergent les champs des populations. Avant l'implantation de la CBK, nos parents pratiquaient l'agriculture et il n'y avait pas de problème. Mais depuis que cette société s'est installée, les champs ne sont plus cultivables. Elle a dégradé notre environnement. Pouchkine Cité est l'une des localités les plus affectées. Située à quelques kilomètres seulement d'une mine en exploitation, ce village n'a ni poste de santé, ni forage. Ce marigot qui sert de point d'eau pour les habitants, pendant les grandes pluies, il est souillé par les eaux venant des plateaux de bauxite en exploitation. C'est ce marigot-là. Comme il n'y a pas eu de grande pluie aujourd'hui, c'est pourquoi l'eau est propre comme ça. Au cas contraire, elle serait toute rouge. Cet établissement d'enseignement primaire est l'unique pour ces localités. Ici aussi, il n'y a pas de point d'eau potable. Cet autre cours d'eau, qui a assouvi la soif des élèves et enseignants, est à plus d'1 kilomètre de l'école. Les élèves ne savent pas
le danger d'aller au marigot. Eux, ils vont au marigot pour boire pendant la récréation. Tandis que l'eau de ce marigot-là est polluée par la bauxite. En 2018, on nous a dit, même si au 31 décembre 2018, ils feront tout leur possible pour qu'on ait un forage. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. La précarité de la vie des populations de Pouchkine Village est visible sur leur quotidien. Cependant, plusieurs efforts ont été menés auprès des autorités guinéennes et de la CBK qui n'ont pas eu des résultats satisfaisants. On a remonté des informations jusqu'à Simbaya parce que quand on leur dit de venir au secours, ils disent bon, nous tous nos problèmes c'est vous allez vous adresser d'abord à la direction générale. Right? Donc on a écrit à la mine, on a écrit à Simbaya, on a écrit même à la mairie ici, notre commune. Vous voyez? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultats satisfaisants. À l'image de Pouchkine City, beaucoup d'autres villages environnants se trouvent dans la même situation de précarité. Des villageois qui accusent tous l'entreprise d'être à la base de leur situation actuelle. Les opérations minières s'accompagnent d'importantes émissions de poussière. Les risques sont particulièrement aigus en saison sèche et sont à la source de plusieurs maladies, à en croire Roger Abba, infirmier d'État. Effectivement, des maladies qui sont liées à l'effet de l'exploitation minière. Dans cette exploitation, ça laisse dégager beaucoup de poussière. Bon, en premier lieu, ceux qui sont à la mine sont exposés. Ces gens-là peuvent développer à travers ces poussières-là, l'RTBC, qu'on appelle ici tuberculose. Ensuite, nous avons aussi les IRA, infections respiratoires aiguës. On peut évaluer les IRA, les infections respiratoires aiguës, à 40% de notre consultation. L'exploitation minière dans ces localités occasionne l'arrivée massive des populations étrangères. Avec 12 000 habitants en 1970, Mambia a aujourd'hui plus de 33 000 habitants, selon le dernier recensement de 2014. Ce flux migratoire entraîne l'introduction des maladies peu connues par les populations locales. Comme on est dans une zone minière, il y a le problème de VIH qui s'oppose ici, VIH. Pour l'instant là, au moins nous avons 26 femmes qui sont sous ARV, qui sont séropositives, qui sont reconnues par nous ici. Il y a certaines, ils ont le VIH, mais ils n'arrivent pas à venir au centre pour faire leur prise en charge. Actuellement, le taux que nous avons ici pour les cas de VIH, c'est les 3,4, on arrondit à 4%. Pour Demba Touré, à l'image de ses collaborateurs, l'information et la participation des communautés locales au processus de prise de décision et de développement restent des préoccupations dans les zones minières. Comme le citoyen ordinaire, on entend souvent à la radio que Richard est venu intervenir, la CBK est venue intervenir à telle hauteur, en dollars américains, et que ça correspond à tel montant en francs guinéens. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi important pour le citoyen de savoir? Il a donné 1 milliard sur combien il doit? C'est une partie de la dette. Il est important que les élus locaux sachent où commence la concession minière de Débéli, où elle prend fin. Malgré l'exploitation des bauxites de Mambia et de Frigiagbé en outrage, ces localités restent encore très riches en ressources bauxitiques. Ainsi, pour concilier l'exploitation minière avec le développement durable dans la zone d'intervention de la CBK, l'activiste de la société civile fait des propositions de solutions. Il faut un système de communication efficace et régulier. Donner la parole à ceux qui donnent l'argent, pour qu'ils disent dans quelle intention ils donnent l'argent, à qui ils donnent l'argent et à quelle destination ils souhaiteraient que les gens soient orientés. Donc l'information n'est pas encore suffisante. Cet analyste, lui, parle des conventions internationales ratifiées par la Guinée
dans le sens de l'atténuation des impacts de l'activité minière sur la vie des communautés et leur application. Depuis Rio+20 en 2002, il y a énormément de mécanismes internationaux qui ont été élaborés. Parmi ces mesures ou ces mécanismes internationaux, il y a l'approche responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qui voudrait que les entreprises, à côté du motif économique, qu'elles se soucient du processus de développement des populations, le sort des populations. En adoptant des mesures, on est parti plus loin. On est parti jusqu'à imposer aujourd'hui ce qu'on appelle le local content, c'est-à-dire l'obligation d'ouvrir les entreprises aux PME locales. Il y a aussi les études d'impact qui sont devenues systématiques aux activités minières à grande échelle. Toute cette batterie de mesures vise à amener les populations à trouver leur compte dans l'activité minière. Certes, il y a des progrès, mais tout n'est pas encore rose. Je suis désolé de le dire. En tant que chercheur, on ne peut pas seulement se fier à l'apparence. La préfecture de Kindia n'est qu'un cas sur plusieurs. Les préfectures de Boké, Sigiri, Mandiana, pour ne citer que celles-là, sont dans la même situation depuis des années. Pourtant, la Guinée dispose des textes de loi qui réglementent le secteur minier et qui garantissent aussi le droit des communautés. Mais jusque-là, leur application fait défaut. C'était le grand reportage intitulé « Impact de l'exploitation minière sur la vie des communautés riveraines à Kindia, cas de Friyagbe et Mambia » réalisé par Lansé Kamisoko et Fanta Diabaté.